Salut, c'est Nono et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo outillage sur mon matériel de crochet. Il y aura deux parties, on va dire, mon ancien matériel et mon nouveau matériel. Je t'expliquerai le pourquoi j'ai changé, etc. Sachant que mon ancien, notamment matériel, étant très ancien, j'essaierai de te retrouver les équivalents trouvables sur le marché aujourd'hui. Mais je le ferai là après la vidéo et du coup je te mettrai en sous-titres ou voilà les prix actuels parce que les prix auxquels j'ai acheté mon matériel à l'époque, je ne pense pas qu'ils soient encore d'actualité car mes premiers crochets sont assez ancien. Alors, on va démarrer justement tout de suite par mes tout premiers crochets. Alors, je vais enlever un peu ce qui n'était pas dedans au départ. Voilà, en tout premier, je me suis acheté une trousse un peu comme ça. Je sais pas si ça va faire le point. Enfin, tu vois en tout cas trousse transparente avec un peu toutes les tailles de crochet. Bon, je t'en montre quelques-uns. Tac, hop. Et voilà. Tu vois vraiment toutes les tailles. Alors ici, ça va du très fin. Là, je vois le plus petit que j'ai. Je vérifie, j'en ai pas d'autres. Si, il y en a peut-être un plus petit. Ça démarre à du 0,8. Vraiment extrêmement fin. Enfin, je sais pas si on va voir, mais vraiment extrêmement fin la tête du crochet. Et ça va jusqu'à du 8 si je ne dis pas de bêtises. Mon plus gros dans celui-ci c'est du 8. Première trousse de crochet, j'avais pris ça parce que je commençais à en faire de plus en plus à l'époque. Alors mes vrais tout premiers, c'est plutôt des trucs un peu comme ça. Mais qui donnent très vite mal aux mains. Donc ça, je les ai vraiment très peu utilisés. Au départ, j'ai commencé avec des kits, j'ai appris le crochet avec une collection Hachette crochet facile, où c'est un crochet de ce type-là qui est fourni dans le kit de démarrage. Ça donne très vite mal aux mains parce que très fin et enfin moi ma manière de tenir mon crochet, j'ai la main toute recroquevillée dessus. Quand c'est pour un gros crochet, c'est moins gênant parce que là il y a de la prise quoi, il est plus épais. Mais pour les petites tailles, pas facile. Donc j'avais très vite investi sur des crochets colorés là de ce type-là où quoi qu'il arrive le manche est épais. Mais on voit que selon les tailles, il n'est pas non plus épais de la même façon. Enfin, moi, vraiment, j'aime bien quand c'est bien épais parce que c'est ça qui me fait pas mal aux mains du tout. Donc, c'était déjà une très grosse amélioration. Et ces crochets-là, je les ai depuis 15 ans, je pense, facile. Voilà, ils sont très bien pour démarrer et pour continuer. Une large palette de taille, mais quelque part cette large palette de taille, je trouve que c'est aussi un peu son défaut parce qu'en fait tu crochetteras jamais toutes les tailles. En tout cas moi personnellement les très fins crochets dont on aperçoit à peine la tête, je ne les ai jamais utilisés et on voit que ils sont décolorés quoi avec le temps, ils sont un peu abîmés. Alors le manche ça va, ceux que j'utilise le plus, je sens que le manche il commence à se détériorer quand même un petit peu. Mais après c'est surtout décoloration et les matériaux qui s'abîment quoi. Là je sais pas si tu vas voir mais le crochet il est censé être rose à la base. Et il est plus tant que ça, alors il est encore rose ici, mais le haut il est plutôt jaune, voilà.
Du coup, voilà, c'était la grosse amélioration de cela, c'était quand même que le manche se tenait bien, mais voilà, manche en plastique, l'air de rien, c'est pas du métal, hein, on croirait, mais c'est une tête en plastique aussi. Euh, Ça reste une bonne qualité et ça reste un bon prix pour pouvoir s'équiper, avoir un peu toutes les tailles rapidement sans se ruiner parce qu'on n'a pas forcément le budget. À l'époque, je ne l'avais pas pour acheter un meilleur matériel. Euh, du coup, c'était bien, mais ça vieillit pas très bien. Ça ne vieillit pas très bien. Après, je m'étais acheté pour les très gros des crochets en bois. Je les trouvais plus jolis. Voilà. Et comme c'est du très gros, bah voilà, pas besoin d'avoir un manche. Ça, c'est une bonne taille, quoi. J'avais investi sur ce type de kit aussi parce que bah, par exemple, le gros là, c'est du 12 mm. Donc forcément, le mien, mon kit allait jusqu'à 8. J'avais besoin d'un 10 et j'avais vu ce kit de crochet pailleté qui va jusqu'au 10, mais du coup les autres ça fait une répétition. Bon, j'avais acheté ça un petit peu pour rien, entre guillemets. C'était vraiment que le 10 qui m'intéressait dans le lot. Mais voilà, ils étaient jolis, donc voilà. Donc tu vois déjà que j'aime bien quand les objets sont jolis aussi. Et j'ai remplacé ça il n'y a pas très très longtemps par des nouveaux kits de chez Knit Pro. Euh, Déjà parce que je les ai trouvés super beaux, t'as compris, moi j'aime bien quand les objets sont jolis. Et j'ai quand même le gros espoir que ça va tenir dans le temps, que ce sera beaucoup plus qualitatif. Parce que aussi beaucoup plus cher. Après, je trouve assez raisonnable le prix, mais beaucoup plus cher. Et en fait, là, c'est carrément un kit de crochet. Je tiens parce que ça va pas tenir dedans. Un kit de crochet interchangeable où en fait, tu as un manche, un très joli manche en bois. Alors, il y a deux kits selon les tailles des têtes. Là, c'est le kit avec les petites tailles, donc ça va du 2 mm et pas du 0,5 parce que 0,5 j'en ferai jamais, jusqu'au 5 mm. Et le kit d'après, je te le montre après, je crois il va du 5,5 au 10, un truc comme ça. Donc un très joli manche en bois et sur laquelle tu vas venir visser ta tête de crochet dont tu as besoin. Et donc toutes les têtes de crochet, que ce soit dans le kit petite taille ou dans le kit grande taille, ça adapte. Le manche est le même dans les deux, c'est juste la couleur, tu verras, qui va changer sur le deuxième kit, mais la taille de la vis est la même. Du coup, toutes les têtes de crochet là sont adaptables sur ce manche. J'ai trouvé ça top. Du coup, avec une petite case là comme ça, toute jolie à transporter, c'est super bien quoi. T'as combien de tailles? 3, 6, 7 tailles de crochet dans un seul kit. Donc vraiment beaucoup plus joli. Moi ça j'adore. Et très pratique et j'espère qu'il tiendra bien dans le temps. En plus avec des petits accessoires bien pratiques. Je vais mettre à côté de moi parce que de toute façon quand j'approche ça fait pas de point. Un ruban mètre du coup, Knit Pro, je ne sais pas jusqu'à quelle taille, j'ai pas encore été au max. Une petite paire de ciseaux qui coupent très très bien et quelques anneaux marqueurs. Je t'avoue, si moi je trouve il manque une chose dans ce kit, c'est une aiguille à laine. Quand tu veux rentrer tes fils à la fin, c'est vraiment... Alors, avec un crochet, tu t'en sors toujours pour rentrer tes fils. Mais je trouve que c'est le petit truc qui manque. Franchement, il y aurait eu l'aiguille à laine en plus et c'était parfait. Moi, je pense que, comme j'en ai plusieurs, que dans mes deux cases, là, je vais mettre chacun une aiguille à laine que je vais venir caler quelque part dedans. Et vraiment, ça sera complet pour moi. Là, c'est la seule chose qui me manque. Du coup, comme je te disais, mon tout premier kit à crochet, je te remettrai le prix auquel on le trouve aujourd'hui. C'est un truc que j'avais trouvé sur Amazon. Hein, on va pas se le cacher, pour avoir du pas cher, c'est là qu'il faut aller.
Là par contre je l'ai acheté chez Lily comme tout, mercerie en ligne. Et je te remettrai le prix exact, mais je crois que c'était autour de 55 euros, je pense, le kit à peu près. Je te remettrai le prix exact en dessous. Voilà, donc 55 euros pour 7 crochets finalement. Et 7 crochets et les quelques accessoires, c'est sympa. C'est plus cher que la vingtaine de crochets de l'autre côté, mais ça me semble beaucoup plus qualitatif. Je te montre rapidement le deuxième, qui est sensiblement pareil. Il y a aussi un petit truc pour serrer, moi j'en ai pas besoin, mais c'est un petit carré en silicone. Du coup, je te le montre pas, mais voilà. Alors, dans le deuxième, donc qui est le même principe, mais pour les grandes tailles de crochet, ça va du 5,5 au 10. Et tu vois, c'est sensiblement la même chose, sauf que la couleur de la case, cette fois-ci, elle est nude partout. Et le manche, c'est du, je vais mettre là, c'est du bois rouge, très très joli. Et sinon, la même chose, les mêmes petits accessoires, c'est pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas eu la possibilité d'avoir une case avec vraiment toutes les tailles. Du coup, quand tu veux la boîte de rangement qui va bien pour tes têtes, tu es obligé de prendre les deux. Et c'est à peu près 55 euros aussi celui-là. Il y a aussi 7 tailles de crochet. Donc ça fait, allez, 110 euros à peu près pour 14 crochets qui te fait vraiment toutes les tailles utiles. Parce que ça fait les demi-tailles aussi. Hein. J'ai pas détaillé celui d'avant. Alors, tu as 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5. Et dans celle-ci, 5,5, 6, 6,5, 7. Et ensuite, 8, 9, 10. Il n'y a pas de demi-taille, je crois, une fois qu'on arrive à 7. En tout cas, ça me dit rien. J'en avais pas non plus dans mon premier kit que je te montrais tout à l'heure. Voilà, donc très quali. J'ai eu l'occasion là ces dernières semaines, parce que ça fait à peu près alors je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, donc je vais pas parler en nombre de mois, mais je les ai depuis fin janvier, début février, quelque chose comme ça. Et vraiment, j'en suis contente. J'ai pas de douleur au poignet quand je les utilise. Le manche est bien maniable et il est assez épais. Et là, il n'y a pas cet inconvénient que même pour les petites tailles, le manche, même s'il existe, il est plus petit. Comme ce que j'avais avec les manches en silicone, le kit avec les manches en silicone. Là, le manche reste le même, mais c'est juste la tête qui change. Et du coup, tu as la même épaisseur de manche, quelle que soit la taille de ton crochet. Je trouve ça sympa. Je trouve ça confortable. Donc ça, c'était pour les crochets conventionnels. Je regardais toi. C'est pour les crochets conventionnels. Vraiment pas grand chose à dire de plus. Ils sont assez quali les deux. Hein. C'est pas parce que le premier que je t'ai montré vieillit à mon sens moins bien que les crochets ne sont pas bien. J'ai jamais eu de problématique avec ces crochets. Les têtes sont bien, elles n'accrochent pas. Voilà, il n'y a pas de... j'ai pas de soucis techniques avec l'ensemble des crochets que je t'ai montré. Mais c'est juste que moi j'aime bien les beaux objets et du coup, comme là cette année j'ai pu investir, ben, j'ai investi dans les deux cases et je trouve que même pour partir en vacances, sauf si je pars quelques jours où là ben, je ne me prends pas de projet créatif avec, je pars que pour les vacances on va dire, mais quand on part un peu plus longtemps, j'aime bien avoir un truc, ben, là c'est sympa quoi, tu prends un petit sac, tu as une case avec ce que tu as besoin et puis voilà, pas besoin de prendre 10 000 trucs, de penser ah oui mais il me faut une petite paire de ciseaux, il me faut un petit ci, il me faut un petit ça. C'est pour ça que je te dis j'ai juste à rajouter une aiguille à laine et pour moi ces kits ils sont complets. Voilà pour cette partie. Deuxième
du coup ancien et nouveau crochet conventionnel. Et là, deuxième gros morceau, ancien et nouveau crochet tunisien. Parce que ça, je me suis créé une veste récemment. Enfin, je te remettrai la photo parce que là, je viens tout juste de la terminer en vérité, à l'heure où j'enregistre. J'ai eu l'occasion sur cette veste au crochet tunisien de tester deux sortes. Donc les deux sont assez récents, mais je voulais te montrer parce que du coup, moi je me cherchais un kit parce que, enfin, au départ j'ai acheté un crochet tunisien unitaire pour faire mon projet. Et comme j'aimais vraiment beaucoup le faire, je me suis dit, je voudrais trouver un kit. Et dans la marque où j'avais trouvé mon crochet unitaire au départ, qui était un peu la seule marque que j'avais trouvée en interchangeable de crochet tunisien, il n'y avait pas de kit. Et quand je me suis mise à chercher des kits, j'en ai pas trouvé tout de suite. Et quand j'ai trouvé mon kit au final, c'est une autre marque complètement que je ne connaissais pas et j'aime vraiment beaucoup. Du coup, ça m'a permis de comparer aussi deux marques différentes. Alors, pourquoi je voulais de l'interchangeable? Déjà, en crochet tunisien, je ne sais pas si tu as déjà vu des crochets tunisiens, mais c'est des très longs crochets parce qu'en fait, c'est un mix entre... Le crochet tunisien, c'est un peu un mix entre du crochet et du tricot. En gros, un rang au crochet tunisien, je te parle du point de base, mais c'est vrai pour les différents points du crochet tunisien. Un rang, c'est en fait un aller et un retour, un peu comme de la brioche presque. Sauf que pourquoi je dis que ça mixe tricot et crochet, c'est que l'aller, c'est tu relèves tes mailles et le retour, c'est tu les crochettes jusqu'à ce qu'il te reste une seule maille sur ton crochet. Mais donc, un aller sur deux, tu as X mailles sur ton crochet et non pas toujours qu'une seule comme du crochet classique. Donc c'est vraiment un mix entre tricot et crochet. Et moi, mon but, c'est surtout de faire des vêtements. Et du coup, je voulais pas juste l'équivalent d'une aiguille droite, mais en version crochet. C'était trop petit pour faire du vêtement. Donc, je voulais le même principe que des aiguilles circulaires, mais en version crochet. Et donc, quand c'est comme ça, en fait, tu vois, tu as des têtes de crochet. Je vais les sortir du paquet. Et le câble qui va avec, que tu viens fixer dessus. Hop, hop. Tac. Donc, tu as ton crochet. Donc, c'est bien une tête de crochet. Hop. Et la petite visserie. Et donc, tu as un câble. Tac. Je ne le sors pas en entier, mais tu vois sur le même principe. On voit pas très très bien. Peut-être là. Voilà. Tu vois, tu as un câble avec la petite vis. Et ça, tu as une vis des deux côtés. Et puis après, tu mets un arrêt. Tu as ton crochet d'un côté et un arrête-maille de l'autre. Là, c'est pas comme des aiguilles. Tu n'as pas une tête d'aiguille des deux côtés. Tu n'en as que d'un côté. Donc, j'ai pris ça. Et au début, en fait, l'idée, c'était que j'en prenne qu'un pour faire mon projet. Mais c'est toujours la même chose. Quand tu fais un projet, surtout une laine que tu connais pas et un point, là, un point que je connaissais pas spécialement, j'étais pas non plus 100% sûre de quelle taille de crochet il me fallait. Donc, déjà là, j'en ai pris 3. En fait, j'ai pris la taille que je visais, une taille en dessous, une taille au-dessus. Du coup, j'ai pris 4, un 3,5 et un 4,5. Et j'ai entre guillemets bien fait parce que j'ai pas utilisé le 4, j'ai utilisé le 3,5. 3,5 qui a... J'en parle après. Je fais dans l'ordre. Donc, j'ai utilisé le 3,5. Donc, du coup, pour avoir un crochet, déjà, en vérité, j'en ai acheté 3. Bon, voilà. Après ça c'est moi, c'est parce que je sais que j'ai jamais le même échantillon que ce qui est indiqué, et échantillon en crochet tunisien, autant te dire que personne ne l'écrit, c'est pas une technique conventionnelle. De toute façon sur les pelotes, les échantillons qui sont indiqués, ce sont toujours des échantillons en jersey, en tricot. Donc à moins de faire le test directement, tu ne sauras jamais, voilà, tu ne peux pas savoir d'avance quel sera ton échantillon. Ce kit-là, donc c'est la marque Xiaogu. Comme je te disais, c'est la seule que j'ai trouvée au départ, quand j'ai fait mes recherches l'année dernière.
Xiaogu en crochet tunisien, c'est plutôt qualitatif, mais il y a des petits défauts. Déjà, une seule proposition en bois. Moi, je suis pas méga fan quand c'est du fin comme ça. Quand c'est du très gros, de toute façon, c'est des mailles en général un peu difficiles. C'est des fibres où il faut tirer, tu sais, avec des fils style jersey, bandelette de jersey, là, tissu qu'il faut tirer dessus. Donc que ça glisse pas, quand c'est un gros crochet en bois, ça c'est pas gênant. Pour du fin, moi je préfère du métal en général, comme les aiguilles, parce que ça glisse plus. Donc là, déjà, uniquement du bois, ça glisse pas. Et ben, c'est même pas le fait que ça glisse pas qui m'a dérangée, c'est que j'ai crocheté une laine rouge avec mon crochet. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je vais t'en mettre deux côte à côte. Il est plus bois, il est rouge. Il a décoloré en fait. Bon, après, c'est pas grave, mais tu vois, ces deux crochets-là, à la base, ils sont exactement de la même couleur. Hein. C'est du bois, un peu bois clair, comme ça. Ben, celui-ci, il a décoloré vraiment en rouge à cause de la laine. Bon, c'est tout, ça arrive, c'est pas très grave, mais pour moi, c'est quand même un point bof bof. Et deuxième point, et celui-ci vraiment plus gênant, mais j'ai dû pas avoir de bol. Ça, faudrait vraiment que j'arrive à te faire le point, mais je suis pas sûre que ça va marcher. Ah si. Je sais pas si ça se verra, mais il y a un petit défaut sur le côté de la tête du crochet. Un petit défaut qui fait que... Ah, est-ce que je vais revenir? Ah, c'est bon. Alors, un petit défaut, donc je te disais, il y a un petit défaut dans la tête du crochet qui fait que ça accrochait mes mailles. Et ça, c'était vraiment gênant parce que ça me tirait des fois un fil dans la laine. Ça, j'étais pas fan. Et bon, j'ai dû avoir pas de bol, mais ça m'a dérangé. Du coup, j'ai quand même fait une bonne partie de mon projet avec ça et j'ai un tout petit peu, comment dire, c'est pas limé, mais j'ai lissé le bois. J'ai pris un petit papier de verre là ou je sais pas quoi pour gommer ce petit défaut un tout petit peu, mais sans trop abîmer le crochet parce que c'était pas le but non plus. Mais quelque part, je l'ai un petit peu abîmé quoi. Mais pour lisser cette pique qui m'abîmait la laine au début. Histoire de pouvoir quand même crocheter mon projet sans galérer. Et comme vraiment j'aimais bien ce projet, je me suis dit que je voulais en faire d'autres et dans d'autres tailles. J'ai cherché, mais j'ai cherché un moment avant de trouver. Et j'ai trouvé, là il y a quelques semaines, je pense que je l'ai acheté fin d'année dernière. J'ai trouvé un kit de crochet tunisien Lantern Moon. Une petite pochette toute mignonne comme ça. Lantern Moon, je ne connaissais pas du tout, mais ils font aussi des aiguilles à tricoter. Et alors, tu vas voir, c'est aussi un kit en bois. Il se présente comme ça. Donc là, dans ce kit, j'ai 6 têtes de crochet. Mais c'est du bois d'ébène, du bois noir. Et, ouais, je vais mettre ma main, on verra bien. Et... apparemment avec un espèce de revêtement de soie, j'ai pas trop bien compris, faudra que je me renseigne sur la question, mais un espèce de revêtement qui fait que c'est très lisse et que ça glisse très bien. Et je confirme vraiment, je sens la différence, on dirait, quasi, mis à part que c'est hyper léger et que tu le sens au toucher que c'est pas du plastique ni du métal, mais on n'a pas l'impression que c'est du bois qu'on est en train de tenir. Vraiment impressionnant. Et je suis très très contente de ce kit. Il est fourni avec des petits arrête-mailles comme ça. Donc il y a la visserie de ce côté-là. Et aussi avec des câbles. Mais les câbles dans le kit sont courts. Je te montre, voilà, tu vois, c'est assez court. Du coup, ça, c'est le défaut du kit. Moi, j'ai investi en plus sur des câbles très longs.
des câbles très longs pour faire des longueurs, des largeurs pull, quoi, pull à ma taille. Donc j'ai investi sur des câbles, j'ai pris des 1 mètre ou des 1,20 m, je ne sais plus. Et les câbles chez Lantern Moon, malheureusement, je trouve que ça aussi c'est un peu dommage, ils se vendent par deux. Donc j'ai été obligée d'acheter un lot de deux. J'ai pas pu prendre juste un câble. Donc ça c'est dommage. Et voilà. Et c'est tout. Bah voilà. Du coup, c'est juste dommage. J'ai dû acheter des câbles en plus. Et dans le kit, ouais, au niveau des tailles, on est sur du 4, 5, 5,5, 6, 6,5 et 8 sur le kit. Il y a d'autres tailles de tête de crochet, mais pas en kit. Ça, c'est le seul kit. Et moi, comme par hasard, je voulais du 4,5. Je t'ai dit 3,5 tout à l'heure? Ouais, j'ai dû me gourer. C'était 4,5 que j'ai pris. Du coup, j'ai racheté aussi une tête de crochet en 4,5 parce que comme j'avais déjà commencé mon projet en 4,5, je pouvais pas au milieu de mon projet changer de taille de crochet. Tu me diras, j'aurais pu terminer avec l'autre et puis après, mais je voulais utiliser tout de suite mon kit. Donc bon, voilà. Donc j'ai fait des dépenses en plus. Je ne sais plus te dire là comme ça. Je crois que je l'ai acheté une 60aine d'euros. Alors il était chez Lily Comme Tout, mais à presque 100 euros, un petit peu cher. Je l'ai trouvé moins cher sur Rascol, mercerie en ligne aussi. Du coup, de mémoire, 60-70 euros. Je te remettrai le détail en dessous. Et vraiment là, du coup j'ai crocheté, du coup j'ai pas eu l'occasion de crocheter la laine rouge avec, mais j'étais dans le même projet mais où j'avais changé de laine entre temps. C'était une laine bien orange érable. Aucun problème de toute façon de décoloration, le bois est noir donc voilà. Et vraiment très contente de ces crochets, ça glisse bien. J'ai pas eu de défaut à déplorer sur les têtes, je les ai toutes vérifiées. En tout cas celui-là zéro souci et les autres je les ai regardés à l'œil quoi et vraiment pas de défaut apparent. Ça m'a l'air très quali. Je suis vraiment très contente de ce kit. Ça m'a presque donné envie de m'acheter des aiguilles interchangeables pour le tricot Lantern Moon. Mais là, je suis déjà équipée et je suis très contente de mon matériel. Du coup, je ne vais pas investir sur un nouveau matériel de tricot. En tout cas, pas pour l'instant. Mais vraiment, j'ai tellement bien aimé que ça m'a mis le doute, quoi. Presque. Voilà. Voilà ce que j'avais à en dire. Je suis plutôt contente parce que le crochet tunisien ça reste assez méconnu, mais on commence à avoir du matériel qui arrive accessible facilement en France parce que franchement Lily Comme Tout, Rascol c'est des merceries voilà, fiables, hyper accessibles et voilà, pas accessibles en termes de prix, hein, pas toujours en tout cas, mais on sait qu'on peut y aller les yeux fermés quoi, pour acheter sur ces sites-là. Moi, j'aime pas acheter sur des sites qui m'ont pas l'air... Enfin, des fois, ça tient à pas grand-chose, mais quand le site est pas très joliment présenté, quand il est pas moderne... tu te dis, bon, c'est un site des années 90 sécurisé ou pas sécurisé du tout. Et là, en l'occurrence, avec des merceries type Lily Comme Tout ou Rascol, moi, je trouve que j'ai pas ce genre de réflexion parce que c'est... En tout cas, j'ai jamais eu de soucis et ça paraît beaucoup plus fiable et sécurisé. Voilà pour mon matériel. Finalement... j'ai tâtonné un peu et aussi parce qu'à une époque le matériel n'existait pas, mais là je pense que je suis grosso modo sur mon matériel définitif. J'ai pas de raison de changer à moins d'un problème d'une casse ou de je ne sais quoi, mais vraiment j'ai bon espoir que ces deux produits soient très longs dans le temps et qui me permettent de crocheter pour des années. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, même si ça coûte. Moi, mon objectif, c'est que quand j'achète, j'en ai pour très longtemps. Et tu vois, autant ceux-là, je les ai utilisés,
je te dis, une bonne quinzaine d'années avant de là investir sur des nouveaux crochets tunisiens. J'ai moins de recul, mais voilà, ben, j'espère bien tenir 20 ans quoi, avec ce matériel. Le but, c'est de ne pas devoir en racheter ni tous les ans, ni même tous les 5 ans, quoi. Je veux que ça dure très longtemps. Et jusqu'à maintenant, ça tient très bien. Et je suis pas du genre à être hyper précautionneuse. Je prends soin de mon matériel, mais quand je suis en train de crocheter, je fais pas à moitié, quoi. Je fais pas délicatement mes mouvements, etc. C'est pas trop mon style. Donc vraiment, ça m'a l'air quali, ça m'a l'air bien. J'espère que ça t'aura été utile. J'essaye de te mettre toutes les références en dessous. Au fur et à mesure, j'essaierai aussi de caler des petits visuels pour qu'on voit un peu le rendu des objets que j'ai fait avec. Si jamais j'ai oublié de mentionner, je sais pas, une caractéristique, une question que tu aurais sur le matériel crochet, n'hésite pas à me poser la question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!